Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le ton monte entre l'Église catholique et le pouvoir en République démocratique du Congo. Après la manifestation réprimée du 31 décembre, organisée par le comité laïque de coordination, le cardinal Laurent Monsengo a fermement condamné le comportement des forces de l'ordre affectées à cette manifestation pacifique. Au Sénégal, le procès de Khalifa Sall à nouveau ajourné. Un procès ouvert le 14 décembre 2017 et d'office renvoyé par le juge. En détention provisoire depuis le 7 mars 2017, le maire de Dakar et ses 7 co-prévenus doivent répondre de dépenses non justifiées pour plus de 2,7 millions d'euros. Et puis en Égypte, de jeunes handicapés ont mis en place une équipe de football. Objectif, devenir la première équipe de football professionnelle de joueurs amputés reconnus en Égypte. Mais tout d'abord, en Ouganda, le président Yoweri Museveni a ratifié la loi qui supprime la limite d'âge pour être élu président. Une information rendue publique ce mardi 2 janvier. Voté mercredi 20 décembre à une large majorité, cet amendement constitutionnel permet donc au chef de l'État Yoweri Museveni, âgé de 73 ans, de briguer un autre mandat. Mais elle prévoit également un allongement du mandat des députés passant de 5 à 7 ans, ce qui repousse ainsi les prochaines législatives à 2023. En République démocratique du Congo, après la marche organisée par le comité laïque de coordination ce 31 décembre 2017, l'Église catholique se lance dans des prises de position. Des propos qui n'ont pas laissé indifférent le gouvernement qui n'a pas manqué de réagir à son tour. Reportage Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, le temps monte d'un cran entre l'Église catholique et le gouvernement. Après la manifestation du 31 décembre organisée par le comité laïque de coordination, le cardinal Laurent Monsengo a, au cours d'un point de presse tenu ce mardi 2 janvier à Kinshasa, condamné le comportement des forces de l'ordre affectées à cette manifestation pacifique. Nous ne pouvons que dénoncer, condamner et stigmatiser les agissements de nos prétendus vaillants hommes en uniforme qui traduisent malheureusement, et ni plus ni moins, la barbarie. Que les médiocres dégagent et que règne la paix. Si les propos du prélat catholique sont bien accueillis dans les états-majors des partis de l'opposition, du côté du pouvoir, ils soulèvent plutôt un tollé qui pousse Lambert Mende à réagir. Dans un point de presse tenu à son tour ce mercredi 3 janvier 2018, le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement a qualifié d'indigne le discours tenu par le cardinal. C'est une déclaration politique d'une rare violence qui a été faite par le cardinal archevêque de Kinshasa. On trouve un peu de tout dans cette déclaration. Lui que l'on a connu autrement plus pondéré se fait subitement l'apôtre des insultes et autres noms d'oiseaux dont il gratifie certains de ses compatriotes, en l'espèce les dirigeants démocratiquement élus de ce pays, qu'il se permet de traiter de menteurs, d'incapables, de fossoyeurs de liberté, et j'en passe. Pour le pouvoir, les forces de l'ordre ont assuré avec courage leurs responsabilités lors de la manifestation du 31 décembre 2017. Alors que des vidéos et témoignages de violences sont de plus en plus exposés sur les réseaux sociaux, le gouvernement demande néanmoins à toute personne disposant de ces preuves d'en informer les autorités pour une action contre les auteurs. Au Sénégal, le procès du député Khalifa Sall et de ses co-accusés a repris ce mercredi 3 janvier dans la capitale sénégalaise. Le maire de Dakar est notamment accusé de détournement de deniers publics. Un procès renvoyé une nouvelle fois au 23 janvier à la demande de la défense. Les précisions avec Eladji Ndiaye. Au Sénégal, le procès de Khalifa Sall de nouveau renvoyé au 23 janvier après un long débat autour des arguments juridiques soulevés par la défense de Khalifa Sall. Le tribunal a fait droit aux demandes des avocats du maire de Dakar et accepté le renvoi de l'audience. La défense s'est appuyée sur 3 points de droit: un défaut d'avis, des problèmes dans la citation des témoins de la défense et la non-disponibilité de l'intégralité des codes de la procédure.
tout au long du début de la procédure. On a vu que les droits élémentaires, les plus élémentaires, les droits humains, les droits de la défense, dont le Sénégal est cependant signataire, comme le Pacte international sur les droits civiques, la Charte africaine des droits de l'homme, comme la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toutes ces conventions, le Sénégal est parti. Donc, par conséquent, on voit avec cette demande des avocats de renvoi pour permettre de bien défendre, de bien nous imprégner du dossier, nous trouvons que c'est une demande légitime pour mieux conforter la défense de notre client Khalifa Sall. Le tribunal a précisé tout de même que ce renvoi serait le dernier. Après un renvoi, l'audience spéciale où comparaissent Khalifa Sall et compagnie a repris ce mercredi 3 janvier au palais de justice de Dakar avec une nouvelle composition du tribunal de grande instance statuant en matière correctionnelle, un procès jugé politique par les avocats de la défense. On n'est pas devant une juridiction d'exception, une juridiction à caractère politique. On est devant une juridiction de droit commun. Et les faits qui sont reprochés aux prévenus, c'est des faits qui relèvent du code pénal. Donc, par conséquent, je ne vois pas en quoi on pourrait invoquer le caractère politique de cette affaire. C'est un argument de l'autre côté de la défense, c'est un argument qu'ils ont de bonne guerre soulevé, mais vous verrez qu'avec ce dossier, quand on ira au fond, qu'il n'y a rien de politique. Pour rappel, le maire de la capitale sénégalaise et ses collaborateurs sont accusés notamment de détournement de deniers publics à hauteur de 1,8 milliard de francs CFA, de l'argent qu'ils sont soupçonnés d'avoir prélevé en fonds de la mairie de Dakar, la caisse d'avance. 623, c'est le nombre d'institutions de microfinance qui s'est établi dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine entre juillet 2016 et juin 2017. Une évolution relativement favorable selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. En effet, en juin 2017, le montant des dépôts collectés s'est établi à 1216 milliards de francs CFA contre 1060 milliards de francs CFA une année auparavant, soit une hausse de 14,7%. Focus à présent sur une toute nouvelle application baptisée That Health Again. Créée par des médecins camerounais, elle permet entre autres d'obtenir des conseils médicaux à distance et quelques informations sur les pharmacies de garde. Reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardunka. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le Cameroun compte en moyenne un médecin pour 10 000 habitants. Face à ce déficit, le jeune médecin informaticien Herman Monkam et ses camarades ont décidé d'apporter une solution innovante qui permettrait aux Africains de pouvoir accéder gratuitement à un médecin, quel que soit le lieu où il se trouve. Avec leur application TEA, That Health Again, ils donnent la possibilité aux utilisateurs de contacter leur médecin par SMS, appel vocal ou vidéo et de leur envoyer des photos. Grâce à ces outils, le patient peut se faire consulter à distance. Vous avez plusieurs rubriques dans notre application vous permettant d'avoir accès à plusieurs fonctionnalités. Vous avez par exemple la rubrique discuter avec son médecin. Vous y allez et vous avez une panoplie de médecins qui vous sont présentés actuellement, ceux qui sont permanemment disponibles sur l'application sont au nombre de 21. Nous avons également 2 pharmaciens qui sont disponibles de façon permanente sur l'application. Cependant, nous avons plusieurs autres offres qui sont les consultations en ligne. Elle vous permet d'avoir accès aux pharmacies de garde sur le territoire national. Elle vous permet de communiquer avec un transfert des données, c'est-à-dire fichiers, photographies, vidéos. L'équipe de TEA propose également des conseils médicaux hors ligne à tous ses utilisateurs. Avec 18 médecins et 2 pharmaciens sur la plateforme, la start-up compte en 6 mois d'existence plus de 19 000 utilisateurs, dont 4 000 patients permanents du Cameroun, du Togo, du Tchad, du Mali et du Bénin. Un jour, je m'étais foulé la cheville en jouant et je voulais prendre un médicament dans la rue. Bon, j'étais juste en ligne et je me suis dit que pourquoi pas essayer l'application. Et j'ai consulté un médecin, il m'a donné le nom d'un médicament que je peux trouver à la pharmacie. En fait, c'était une pommade. Et j'ai été satisfait, j'ai été guéri en moins d'1 semaine. À travers l'application, quel que soit l'heure et quel que soit le jour, le patient peut poser ses questions concernant le médicament. On lui répond clairement. Il y a des patients qui oublient par exemple la posologie ou qui n'arrivent pas à lire ce que le médecin a écrit. Et à travers l'application, nous essayons de lui donner des conseils appropriés pour la prise de son médicament. Comme toute jeune entreprise, TEA fait face aux difficultés de financement qui freinent encore son expansion. La start-up, qui ambitionne étendre ses utilisateurs dans toute l'Afrique, envisage lever plus de 13 millions de francs CFA pour financer son fonctionnement et réaliser son ambition, celle de faciliter l'accès aux médecins gratuitement.
En Égypte, un groupe de jeunes unijambistes a mis en place une équipe de football en décembre 2017. Un rêve de devenir footballeur qui se concrétise pour certains. Mais au-delà de cette équipe, ils veulent établir une fédération locale qui pourrait réglementer une ligue nationale pour les handicapés. Cheikh Omar Bandaogo. Il y a plus de 20 ans, Mahmoud Taoufik était obligé de renoncer à son rêve de devenir footballeur. Victime d'un accident de la route, il est amputé de la jambe droite. Mais aujourd'hui, à 28 ans, son rêve renaît. Mieux, il est en train de se réaliser. Il est désormais le capitaine de la première équipe de football d'Égypte composée d'amputés. J'ai commencé à amener les gens. Et l'entraîneur Yousri, l'entraîneur de l'équipe, m'a appelé pour commencer à m'entraîner au football freestyle. Et je lui ai dit que je rêvais de devenir un vrai footballeur et pas seulement un footballeur freestyle qui a des talents. 2 fois par semaine, lui et 24 de ses coéquipiers venus de divers endroits du pays se réunissent pour s'entraîner sur un terrain au Caire. Leur but est de devenir la première équipe de football professionnel de joueurs amputés reconnue en Égypte. Nous avons des joueurs de différentes villes comme Alexandrie et Monofeya. Dans chaque gouvernorat, nous demandons aux joueurs de former une équipe pour promouvoir le jeu. Deuxièmement, nous sommes allés au comité paralympique et ils ont été extrêmement réceptifs. Et si Dieu le veut, nous irons voir le ministre de la Jeunesse et des Sports pour présenter notre projet. Le projet pour le staff technique est de créer une équipe dans chaque gouvernorat et éventuellement une fédération pour le jeu. Mais déjà, cette équipe a des difficultés pour réserver les terrains afin de s'entraîner. Selon l'entraîneur, ce dont ils ont besoin dans l'urgence, c'est que l'utilisation des terrains soit facilitée. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.